le titre ce soir, c'est bien. Tu l'écriras là. Hein? Tu l'écriras après. Tu as juste une marque à mentionner. Bonjour, les amis, bonjour. Salut, c'est... Bonjour, bonjour André. Je suis le premier. Bravo. André Lassalle, bravo. Le gros lot. Salut François. Non, il n'y a pas de décor aujourd'hui. J'ai quelque chose qui a bugué à la dernière minute. Je pense que c'est bon pour... Le verre de l'espérance. C'est l'espérance. Merci. Tu nous sauves la vie, Caroline. Salut Lisa. Lina. Lina, allô. Annie. Allô, Dani. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Annie. Oui, on est en vert ce soir. Daniel. C'est la Saint-Patrick. Problème technique. Clap. Ouais, c'est ça. Here we go. Sérieux. Benedisso. Saludos. Saludos. Voilà, voilà, we go. Et vous connaissez Zoom, c'est pas une idée pour les rencontres. Idée comme ça, c'est Karine a dit ça. Je peux apporter une de mes affiches. Allô Nathalie. Merci François. On est beau dans le verre, non? Ah oui, ouais, c'est ça. Le vert. Oui, peut-être ici une affiche en arrière. Sortir une affiche en Oui, peut-être. Allô, Laurence. Allô, allô. Bonsoir Allô, Céline. Céline. Oh. Pas mal beau, Laurence. Pas mal beau. Tu parles du décor de nous autres. Qui est beau, là. L'autre semaine, avec la Gaspésie, c'était plus beau. Là. Oh oui, c'était beau, la Gaspésie. Enfin, je crois. Vous êtes toujours beau. Le vert, c'est l'espoir. Oui! C'est ça, le décor, j'ai quelque chose qui a bugué, ça fait que... Problème technique. C'est ça. Ça fait que... Mais on est là. Vu qu'on ne connaît pas ça, ça va prendre plusieurs heures à réparer, ça fait que... on a laissé faire. OK. C'est beau? C'est beau, OK. c'est beau. T'avais-tu quelque chose? Non, 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 je OK. suis toujours en place. La semaine passée, là, on parlait de prière, là, puis je vais vous emmener dans Matthieu 6 qui disait de ne pas multiplier les paroles. Là, puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question sur entre la prière et l'intercession. L'intercession, c'est plus intense que de la prière. Là. On pourrait dire la différence entre la prière et l'intercession. On pourrait dire la prière, c'est d'aller voir quelqu'un pour de l'aide. Puis l'intercession, ça serait plus un accouchement. C'est qu'on n'est pas au même niveau. Là. Dans l'intercession, c'est une autre chose. L'intercession, c'est quand, bon, premièrement, pour avoir un accouchement, il faut premièrement que tu aies eu une relation. Là. Là, on parle avec Dieu, quelqu'un qui est très intime avec le Seigneur. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit vient, puis il produit quelque chose à l'intérieur de la personne. Il y a quelque chose qui est né, là.
Qui va naître. ou qui va naître. Puis, il y a comme un accouchement, dans le fond, tu ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Quand ça commence, tu ne peux pas retourner en arrière. C'est que oui, il y a une différence entre la prière et l'intercession. L'intercession, ça se fait plus par des cris, des pleurs, des soupirs. Ça dit dans un des épîtres là, qui dit le Saint-Esprit s'exprime par des soupirs inexprimables. Il n'y a pas de mots pour dire. Fait que, oui, ça peut durer longtemps, là, comme je donne l'exemple d'un accouchement, là, ça peut durer plusieurs heures, dans certains cas plus que plusieurs heures. C'est qu'on n'est pas à la même chose, mais définitivement, l'intercession, c'est né de Dieu. Je ne peux pas improviser l'intercession. C'est quelque chose qui vient, qui est dans moi, qui naît, puis qui provoque, on pourrait dire, les douleurs de l'enfantement. Ça parle de ça dans la Bible. Ça, c'est l'intercession. La prière, c'est plus une conversation avec Dieu. C'est un autre niveau. Fait que je voulais éclaircir ça. OK. Cette semaine, je vais parler de prendre des décisions. Actuellement, on est dans une transition là, dans à peu près tous les aspects de notre vie, là, quelle que soit votre position, que ce soit financière, familiale, église, le travail, les enfants, les parents, les grands-parents, les amis, les voisins, déménager, rester chez vous. Tout ça, ça nous pousse à prendre des décisions. Puis, je veux un peu amener une approche, comment est-ce que, comme chrétien, on doit arriver à la place qu'on prend des décisions. Je pense que si vous êtes comme moi, on a souvent pris des décisions qui avaient peu de valeur, puis qui a causé souvent des sérieux dommages dans notre vie, dans nos relations, dans nos finances, dans nos carrières. Puis on va essayer de voir s'il y a-t-il moyen qu'on prenne des décisions qui soient éclairées. Okay? Bon, premièrement, de considérer notre état d'esprit ou notre état émotionnel là, avant de prendre une décision. Si je suis anxieux, en colère, impatient, souffrant, euphorique ou orgueilleux, dans un état d'extrême positif ou négatif. Euphorique, ça fait dire je suis tellement content, puis là j'arrête de réfléchir, ou de l'autre côté, je suis tellement en colère ou anxieux que là aussi j'arrête de réfléchir, puis mon seul objectif c'est d'atténuer ma douleur. Puis là, souvent, ce que je fais, c'est que je prends des décisions à court terme, simplement pour essayer de changer la souffrance qui est là à l'intérieur. On sait, on a souvent pris des décisions sur l'effet du moment, qui n'ont pas été réfléchies, qui n'ont pas été discutées, puis qu'on s'est retrouvé dans toutes sortes de problèmes, dans certains cas, des problèmes qui ont causé des dommages énormes dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent. Vous comprenez que si moi je prends les mauvaises décisions, il n'y a pas juste moi qui va souffrir. Comme là, mettons, en étant pasteur dans l'église, bien, les gens de l'église vont souffrir, ma famille va souffrir, mes voisins, ça peut être les gens à qui je dois de l'argent vont souffrir, parce que finalement, je ne les paierai pas. Il y a toutes sortes de dommages là, qui vont se créer autour du fait que je ne prends pas des bonnes décisions. Okay? La première chose, avant d'aller vers le processus de décision, c'est de faire un examen intérieur, puis de s'examiner. Examiner mon état. Est-ce que là, je suis en crise? Comme je vous dis, une crise, ça peut être aussi bien d'un état d'euphorie, là, que je suis tellement content, ou de l'autre côté, là, tellement déçu, tellement désespéré. Les deux peuvent amener des mauvaises décisions. Tu sais, je pense que si souvent les gens qui veulent nous vendre quelque chose qu'on n'a pas besoin,
ils vont créer une espèce d'euphorie autour de l'achat ou de la chose qu'ils veulent nous vendre. Puis là, on est tellement content finalement d'acheter quelque chose qu'on n'a pas besoin. Puis souvent, on se réveille après qu'on a signé, puis on se dit, ben pourquoi j'ai acheté ça, je n'en ai pas besoin. Mais qu'est-ce qui arrive? On crée un état d'euphorie, là. De l'autre côté aussi, si je suis comme en colère ou là, c'est la même chose, je vais prendre une décision ou je vais poser un geste, puis après ça, je vais dire, mais pourquoi j'ai fait ça, là? Puis on va essayer de voir est-ce qu'il y a moyen d'éviter ce genre de comportement-là pour qu'on, au moins, on diminue notre effet négatif dans notre environnement. OK? Ceux qui sont arrivés plus tard, là, le vert en arrière de nous autres, c'est que l'image qu'on met en arrière, là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai brisé, pas brisé, mais j'ai buggé quelque chose dans l'ordinateur. Buggé. Puis, Julien n'a pas pu m'aider. Ah non! Ça fait que, puis le temps arrivait. C'est correct. C'est On est beau dans le vert. Le décor vert en arrière. Comme, c'est ça. OK. Je dois premièrement adresser l'âme agitée. C'est quoi l'âme? Bon, l'âme, c'est à l'intérieur de nous. Souvent, on l'a ici, là, si vous voyez. L'âme, on pourrait dire qu'on la ressent ici. C'est là qu'on ressent l'angoisse aussi. C'est là qu'on ressent le Saint-Esprit. OK? Quand le Saint-Esprit est là, normalement, je vais avoir un sentiment de paix puis de bien-être qui est ici. Quand je déloge le Saint-Esprit, comment je déloge le Saint-Esprit, un des bons trucs, c'est commencer à m'inquiéter. Puis là, quand je m'inquiète, c'est comme si j'arrive à l'idée que ce dossier-là est trop important pour que Dieu puisse le résoudre. Je m'en occupe. Puis là, je vais m'en occuper moi-même. Voilà. Ça fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Saint-Esprit s'en va parce que j'ai dit que je m'occuperais de ça moi-même. Même si je ne le dis pas directement, si je nourris l'angoisse puis l'inquiétude, c'est ça que je fais là, finalement. OK? Ça, c'est peut-être la première étape vers un échec, c'est de ne pas adresser l'angoisse qui est là, ou l'âme, les mots qu'on utilise, nous, c'est l'âme agitée, là, quand je suis agité. Comme je vous dis, ça peut être aussi bien très positif que négatif, l'agitation. OK? C'est que ça va être impossible de prendre une décision éclairée si mon âme est agitée. C'est impossible. Puis, si on regarde notre expérience, si on prend un papier et on se met à faire une liste des mauvaises décisions qu'on a prises, on va voir que la plupart du temps, c'est des décisions qui sont reliées à l'agitation dans l'âme. Puis le fait qu'on a délogé le Saint-Esprit sur les chrétiens, là, comment on le déloge, c'est en prenant les choses en main nous-mêmes, là, au lieu de se reposer sur lui. Okay? C'est pas pour rien que le Saint-Esprit est décrit comme une colombe. C'est justement parce que, comment je dirais, facile à effrayer, si on peut appeler ça de même. Là. Je pense que peut-être pas la meilleure comparaison, là, mais il y a ça. Le Saint-Esprit ne s'impose pas dans nos vies. Il n'y a personne qui est possédé du Saint-Esprit. Hein? Les démons, eux autres, s'imposent, là, mais pas le Saint-Esprit. C'est qu'on doit le chérir, puis s'assurer qu'il ne s'en va pas. Ça, c'est important que nous, on s'accroche à cette idée-là. Okay? Puis, je reviens à l'idée du coût, là, les décisions qu'on prend quand on est agité, il y a un coût énorme qui est relié à ça. Il y a, dans certains cas, le coût perdure pendant des années après même qu'on a pris la décision. C'est important si vous avez fait ça dans le passé, ben, vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça de cette façon-là. Il y a d'autres façons de faire les choses. OK? OK, dans le troisième épître de Jean, ça c'est vers la fin de votre Bible, là, juste avant l'Apocalypse. Un épître, c'est une lettre, là. Une petite lettre d'une page. Il n'y a même pas de chapitre, là, c'est juste des versets. 3 Jean, verset 2, ça dit Bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Okay? Qu'est-ce qu'il dit là? C'est que ton âme est garant de ta prospérité. Si ton âme est agitée, troublée, torturée,
ben tu vas prospérer dans cette direction-là. Là. Il dit, je désire que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, de la même manière que ton âme prospère. C'est que si on veut prospérer, quand le mot ici prospérer, là, je vais, ça dit, c'est un mot qui vient du latin, faire prospérer, faire réussir, rendre heureux, rendre propice. Okay, ça dépasse l'idée de mon compte de banque grossit. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est de réussir, réussir dans tout ce qu'on entreprend, une relation, une amitié, une construction, un travail, une famille, de réussir puis de rendre heureux. Ça veut dire, dans la réussite, on atteint un niveau de bonheur qui nous donne à partir de la prospérité. Okay? Puis rendre propice, encore là, c'est que, dans le fond, on dit les choses s'alignent pour que ça y aille bien. Okay? Ça rend les choses propices. C'est que si je reviens au verset de 3 Jean, verset 2, ça dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard, de tous les aspects de ta vie, comme de la même manière que prospère ton âme. » Dans le fond, ce n'est pas en essayant de prospérer qu'on va réussir, c'est plutôt en travaillant avec notre âme. Le bonheur, on pourrait dire, ne se trouve pas à l'extérieur, mais il se trouve à l'intérieur de nous. Puis quand il est là à l'intérieur, bien souvent les choses extérieures vont se placer, puis on va probablement arriver à aimer ce qu'on a, être heureux de ce qu'on a, remercier de ce qu'on a, être reconnaissant. Puis si le Seigneur il nous donne plus, bien merci Seigneur, c'est bon, parce que dans le mot prospérer aussi, ça parle de croissance. C'est qu'il n'y a pas rien de mal dans ça. L'idée, c'est si je me dis, si je crois, je vais être heureux. Non, c'est si je suis heureux, je vais croire. Il y a vraiment une distinction entre les deux. Si je ne suis pas heureux, quand même que quelqu'un me donnera tout l'or du monde, je ne serai pas plus heureux. On voit beaucoup de gens qui ont beaucoup de biens matériels, puis ce n'est pas nécessairement des exemples de bonheur. Okay? Puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont énormément de biens et qui sont heureux. C'est que les biens matériels, ils ne produisent pas, puis ils n'enlèvent pas le bonheur. Ce qui produit le bonheur, c'est l'état de notre âme. Puis ça, c'est important. Paul il dit, j'ai appris à être heureux dans l'abondance puis dans la disette. Okay? Ça veut dire il y a des moments où est-ce que il y avait énormément tout ce qui s'apprenait, d'autres moments que c'était très difficile. Puis il dit, j'ai appris à être heureux. Donc, c'est probablement un apprentissage aussi. Là. Le bonheur, c'est un apprentissage. Hein? On commence avec les enfants jeunes. Julien elle pourrait parler plus que moi là-dessus, là, mais si un enfant, il grandit puis il n'est jamais content, ça ne s'améliorera pas en vieillissant. Non. C'est que si on a des enfants, il faut les apprendre à être reconnaissants, même les petites choses qu'on a. Ça, c'est important qu'on inculque ça dans l'enfant, d'être reconnaissant. Bon, premièrement, en étant un modèle, si moi, je passe mon temps à me plaindre, bien, ça n'aidera pas nécessairement mes enfants à développer ce don-là. Là. Je peux peut-être travailler sur moi, mais aussi de l'inculquer aux enfants, de remercier. Hein? Tu sais, des fois, les parents disent « Ah, on dit quoi, là? Quelqu'un donne de quoi, grand-maman? » ou qu'est-ce qu'on dit? On dit « Merci. » Merci. Il y a un apprentissage là-dedans. C'est important parce que c'est un outil de réussite du bonheur d'être reconnaissant. Puis, comme je vous dis, ça s'apprend plus vieux, mais c'est difficile. Si on l'apprend jeune, il y a quelque chose de riche dans ça. Si vous voulez laisser un héritage à vos enfants, probablement un des beaux héritages qui est laissé, c'est l'enfant grandit, puis il est reconnaissant. Il est heureux de petites choses, de petits moments. C'est qu'est-ce qui va arriver? Il va grandir, puis si, mettons, qu'il passe à une étape de sa vie où c'est difficile, bien, il va être capable de prendre même la petite étincelle de lumière dans les événements qui passent, puis de voir la lumière au lieu de voir juste les ténèbres. Hein, c'est l'idée du verre à moitié vide, à moitié plein, qu'on parle souvent. OK. Comment on arrive là? Bon, premièrement, il faut qu'il y ait une transformation à l'intérieur, au niveau de l'âme, de lire, puis de connaître la Bible. Vous voulez prendre des décisions éclairées? Lisez votre Bible. Puis la connaître.
Je pense qu'il n'y a aucune question que les humains se posent que la réponse n'est pas dans la Bible. Littéralement. Quand on parle ici, qu'on prend des décisions à partir de l'anxiété, de la colère, de l'impatience, de la souffrance, de l'euphorie, de l'orgueil, bien, tous ces sujets-là sont adressés dans la Bible et ils nous disent comment gérer ça. C'est que si je lis ma Bible, déjà là, je vais avoir, comment je dirais, le conseil d'un vieux sage, hein, on pourrait dire ça, qui est inculqué à l'intérieur de moi. La Bible, c'est le livre. Hein? Le mot Bible, ça veut dire livre. Le livre. La Bible, c'est le livre. C'est lui qu'on doit consulter, rechercher, lire. Ça va nous aider. Après, la Bible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renouvelle mon intelligence. Hein? Ça veut dire que je commence à penser comme Dieu, au lieu de penser comme un humain. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'influence. Puis là, au lieu d'essayer de me venger, je vais plutôt essayer d'aimer puis de pardonner. Puis ça, c'est des choses fondamentales qui créent le bonheur. Les gens qui ont un esprit de vengeance, c'est très rare qu'on les voit heureux, hein, pour ne pas dire jamais. Puis la même chose avec l'impatience. Les gens impatients, c'est rare qu'ils sont heureux, puis c'est rare qu'ils rendent les gens autour d'eux autres heureux. Puis c'est vrai pour tout le reste. Là, okay? Les gens anxieux, c'est rare qu'ils sont heureux. Là. Quand je lis la Bible, il y a quelque chose de la Bible qui rentre dans moi parce que c'est vivant, puis qui transforme mon attitude, mon âme, ce que je suis. Elle renouvelle mon intelligence. La Bible, c'est une lampe. Ça dit c'est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. La Bible est vivante. Elle sépare aussi. Tu sais, dans les décisions, souvent, on a une décision, je tourne à gauche ou à droite. Ben, il faut que je sépare. Puis la Bible va séparer aussi. À partir de la Bible, je peux séparer une bonne et une mauvaise décision. Si une des décisions que je prends va causer des dommages aux autres autour, bien, en partant, je sais que cette décision-là n'est pas bonne. Pourquoi ça dit que si on est chrétien, on fait du bien aux autres? Fait que si je prends une décision et ça va faire souffrir les autres, bien, tout de suite en partant, je n'ai pas besoin de prier. Là. La réponse est là. Puis là, ça, c'est la Bible qui m'enseigne ça. Hein? Parce que souvent, moi, mes décisions, c'est le crochet. Hein? Je vais vers l'autre, mais c'est pour moi. Fait que quand je prends mes décisions à partir de cette pensée-là, ce qui va arriver de l'autre, c'est secondaire. Là. Ce qui est important, c'est que moi, j'arrive à me fabriquer mon bonheur. Puis souvent, c'est pas un bonheur qui est réel, c'est un bonheur passager. Parce que quand je cause des dommages dans la vie des autres, ça dit, c'est clair dans la Bible, qu'est-ce que je sème, je vais récolter. Puis je vais être traité de la façon dont je traite les autres. Fait qu'il y a toujours un effet de boomerang, de retour qui va venir sur moi si je bâtis ma vie à partir de ma personne centrée, égocentrique, on pourrait dire. OK? OK. Attends un petit peu, là, j'ai sauté une page. OK, elle sépare. La Bible, c'est comme du miel, hein, c'est ça que ça dit. Ta parole est du miel, comme du miel sur mes lèvres. C'est comme du lait aussi. Puis la Bible, c'est la vérité. C'est que, tu sais, d'avoir l'idée qu'il y a toutes sortes de vérités, puis chacun a sa vérité, puis la vérité, c'est flexible, élastique. Si on développe cette pensée-là, ce qui se passe, c'est que la vérité va tout le temps aller dans mon sens, dans mon avantage personnel. Puis ça, ben, c'est contraire à la Bible. Ça dit, fais passer les autres avant toi. La vérité, c'est la Bible, c'est ça qui tranche. Même quand j'ai une idée de vengeance, puis que même si j'aurais raison de me venger, la Bible, elle me dit de ne pas le faire. Donc, qui a raison? Moi, mon idée de vengeance ou la Bible? Ben, c'est la Bible. OK? Puis ça, bon, c'est des choses, mais comme je vous dis, ça va dans les moindres petits détails des décisions qu'on a à prendre. C'est là, si vous cherchez. Puis aujourd'hui, vous êtes bénis, vous avez Google, vous marquez Bible,
puis le sujet que vous voulez, ils vont vous sortir des versets. Mhm. Même si vous n'êtes pas un théologien, avec Google, vous pouvez devenir un théologien, puis de connaître la Bible Rapidement. rapidement, connaître les versets, les chercher. Que dit la Bible sur le pardon? Que dit la Bible sur mes finances? Que dit la Bible sur mes relations avec mon épouse? Que dit la Bible sur la relation avec mes enfants? Si vous fouillez dans Google, vous allez tout avoir ces réponses-là. Ce ne sera peut-être pas la réponse que vous voulez, là, mais ça va être la réponse de la Bible. Puis entre vous et la Bible, c'est facile à savoir qui a raison. En cas que vous auriez un doute là-dessus. Là. OK, la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça veut dire, si j'aurais quelqu'un que j'aurais accès à tout le monde sur la planète pour prendre une décision, puis là, je dirais, sans avoir à payer, puis je dirais, mettons, le meilleur conseiller financier sur la planète, j'aurais accès à lui facilement, j'irais. Ben, Dieu, c'est pareil. Puis, à partir de sa parole, la Bible, j'ai accès à tous ces conseils-là. Puis, je n'ai pas besoin de payer, là, même si je vais sûrement trouver un bon chrétien qui me donnera une Bible si je ne veux pas même dépenser 20 $ pour en acheter une. Ça fait que, là, ça, c'est fondamental si je veux prendre une bonne décision, de connaître puis de lire la Bible. Connaître Dieu. Oui, connaître Dieu. Hein, c'est le livre de Dieu. Il y en a qui disent que la Bible, c'est le manuel du fabricant. Fait que, si je veux savoir comment un appareil fonctionne, il faut que je lise le manuel du fabricant. Ben, ça, c'est la Bible, c'est ça. OK? Elle me dicte mes comportements dans tous les aspects de ma vie. Il n'y a aucun aspect de ma vie qui est épargné dans la Bible. Tout ce que je vais toucher, même si dans le monde moderne, la réponse est là. Souvent, quand on lit, on se demande, coudonc, as-tu écrit ça hier pour moi? Là? Si on est ouvert, la réponse est là. Comme je vous dis, cherchez pas pour trouver de quoi qui approuve votre pensée. Là. Demandez plutôt au Seigneur ce que lui pense. Ça, c'est important. Okay? C'est le fondement de prendre une bonne décision. L'autre chose, c'est d'apprendre à connaître la Trinité. Okay? Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On pourrait dire que la Bible, si j'aurais juste ma Bible, puis que vraiment je suis ce qui est écrit là, je vais réussir, je vais prospérer dans la vie. Là. Prospérer, comme je vous l'ai dit, c'est pas juste le compte de banque, c'est dans tout. Tous les aspects. Mais en plus, le Seigneur me donne un bonus, il dit, je t'ai donné ma parole, la Bible, puis vu que tu es un petit peu lent, là, je vais t'envoyer mon Saint-Esprit. Puis lui va te conduire dans la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit dans la vérité. Il va me rappeler les choses que j'ai lues. Ça dit dans la Bible. Si vous êtes un nouveau à lire la Bible, je vous encourage à lire rapidement, j'ai envie de dire, là, de lire la Bible de couvert à l'autre. Puis peut-être après ça, de revenir plus spécifiquement à certains passages, les sujets. Pourquoi? Parce que quand je l'ai lu, elle est là à l'intérieur de moi, je l'ai lu. Bon, je ne peux pas me souvenir de toute la Bible d'un coup, mais ça dit dans la Bible que le Saint-Esprit, lui, va me rappeler au bon moment ce qui est là. Puis souvent, j'ai remarqué, même les gens qui ne connaissent pas vraiment les Écritures, qui ont passé vite, souvent, ils vont dire, c'est drôle, hein, il y a quelque chose qui me disait telle affaire, puis nous, on connaît la Bible plus, on dit, oui, ça, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible, c'est des Écritures. C'est écrit. C'est écrit. Les gens, sans savoir, ils répètent ce qui est dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont reçu dans eux autres, le Saint-Esprit le ramène en surface. OK? Apprendre à connaître la Trinité. Bon, le Père. OK? Le Père, il m'a aimé, puis il va prendre soin de moi. Puis ça doit être au cœur de prendre une décision. Le Père va s'occuper de moi. Il sait ce que j'ai besoin, puis il va me le donner. Jésus dit, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Hein? C'est ça que ça dit. Il sait mieux que moi ce que j'ai besoin.
Si j'apprends à me reposer sur lui, premièrement, je vais être moins angoissé, moins anxieux, moins impatient. Parce que selon la Bible, qui est la parole de Dieu, la vérité, il dit que lui sait d'avance qu'est-ce que j'ai besoin. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Puis ça doit être ancré dans notre cœur si on veut arriver à prendre les bonnes décisions. Parce que si je n'ai pas l'assurance que le Père m'aime, puis qu'il va prendre soin de moi, ça veut dire que je suis pris un peu à m'organiser seul. À la dérive, un peu. À la dérive, oui. Puis je suis prêt à m'organiser moi-même. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, je ne suis pas porté à demander au Seigneur qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je devrais faire. Veux-tu m'éclairer là-dessus? Parce que je n'ai pas reçu l'amour du Père. Puis cet amour-là, qu'est-ce que ça fait? C'est un refuge. Puis il y a une sainte confiance qui est là, qui me permet d'être capable d'attendre quand je n'ai pas la réponse immédiatement. Souvent, on est impatient, là, on veut une réponse à l'intérieur d'un délai que nous, on s'est fixé dans notre imagination. Si vous regardez l'histoire du monde, l'histoire de la Bible, le Père, il ne semble pas être angoissé puis pressé. C'est quand il dit, Jésus dit « Je viens bientôt », puis ça fait 2000 ans qu'il dit ça. Bientôt, la définition de Dieu de bientôt, c'est pas la même que moi. Okay? Puis je suis content que ça n'ait pas venu avant, comme ça m'a permis, moi, d'accepter le Seigneur. S'il serait venu à l'époque de Paul, ben nous, on n'existerait pas. Ça fait que merci Seigneur d'être là, d'être patient, on peut dire. Ouais. Lent à la colère, c'est ça que ça dit dans la Bible. Hein? OK. C'est que le Père, comme je vous dis, vous devez travailler là-dessus. Beaucoup de chrétiens que je rencontre n'ont pas cette assurance-là qu'ils sont aimés. Hein? Ils ont souvent l'impression que c'est un amour conditionnel. Je t'aime, oui, mais. Hein? Puis, comme s'il était toujours sur le bord de la porte de jeter dehors. Puis ça, ben, cette pensée-là, cet enseignement-là, cette façon de vivre-là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on écoute toujours angoissé, on a tout la peur d'être rejeté. Comme si le Père, il est fâché, là, puis là, on marche sur des œufs tout le temps, puis on a peur qu'il va réagir, puis qu'il va nous rejeter de son royaume. Il n'est pas comme ça. Pensez à ça. Hein. Quand vous étiez dans le péché, le Père, il a envoyé son Fils mourir à votre place. Moi, j'aurais pas fait ça, là. Mais lui, il l'a fait. Non. Ce qui, il l'a fait. Avec, comment je dirais, vous y avez coûté tellement cher, la même chose pour moi et Julienne, là. On y a coûté tellement cher qu'il n'est pas prêt à nous rejeter rapidement. Là. Non. Tu sais, le coût de mon rachat est énorme. Tu sais, le Père, il est pas, comment je dirais, il savait d'avance qu'est-ce que ça coûterait, puis il l'a fait quand même. Ça démontre à quel point il nous aime. Hein? Ça dit dans la Bible, quand on était encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Même quand on blasphémait Dieu, puis on disait qu'il n'existe pas, puis on se moquait de lui, Christ il est mort pour nous à ce moment-là. Avant même, dans le temps qu'on était dans nos péchés. Avant qu'on le connaisse, il est mort. Fait que le Père n'est pas là, puis il a essayé de reculer, puis d'avancer, de reculer, puis d'avancer. Son désir, c'est de racheter les humains. Okay? Le Fils, c'est la même chose. Il donne sa vie pour moi. Il vient sur la terre assez longtemps pour me donner un modèle, les 4 évangiles. Ça, je reviens encore à lire votre Bible. Jésus, c'est notre modèle. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est un livre qu'on a recommandé. Il y en a plusieurs qui le lisent. Là. C'est bon. Bon, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Peut-être en lisant le Nouveau Testament, lisant les évangiles, les 4 évangiles, ça va être plus facile de voir qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Hein?
quand il fait un miracle, puis que les autres jaloux veulent le tuer parce qu'il a fait un miracle, puis que Jésus a le pouvoir de détruire tout ce monde-là, puis il ne le fait pas, ça nous donne un peu un modèle à suivre. Là, hein. Juste combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus il dit 7 fois, 70 fois. Les 24 heures d'une journée. Ouais. C'est ça. Ça fait que, OK, il a donné sa vie. Là aussi, tu sais, quand tu donnes ta vie pour quelqu'un, tu ne vas pas le jeter en bas de la chaloupe après. Là. Pensez à ça un peu. En plus que c'est quelqu'un qui ne mérite rien, là, puis tu donnes ta vie pour lui, puis que tu as le pouvoir de ne pas la donner. Tu sais, ça dit dans la Bible, Jésus, c'est lui qui donne sa vie. Là. Il a choisi de la donner. Il n'a pas fait ça pour nous rejeter après. Là. Okay? Puis après ça, ben, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je m'en vais. Là, les disciples sont complètement désarçonnés de dire, comment ça tu t'en vas? Ben, ça dit, en plus, Jésus dit, pour vous autres, ça va être mieux si je m'en vais. Là, pensez à ça un peu. Tu es avec Jésus, tu vois tous les miracles qu'il fait, toutes ces choses-là, puis Jésus, il dit, quand je ne serai pas là, ça va être encore meilleur. Là, les disciples, ils ne comprenaient plus. Je peux comprendre ça. Là. Comment ça peut être mieux que ce que c'est là? Ben, c'est parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Puis lui, il va venir vivre dans vous autres. Donc, vous ne serez pas obligés d'être juste autour de moi. Vous savez que les disciples, là, les 12, ils ont été dispersés dans le monde après la mort de Jésus. Je pense que c'est Thomas que, selon la tradition, il s'est retrouvé en Inde. Là. Puis les autres dans le Nord, puis d'autres en Europe, puis un peu partout. D'autres en Afrique. C'est que les disciples, même s'ils n'étaient plus avec Jésus, il y avait le Saint-Esprit avec eux, puis ils ont répandu l'Évangile dans l'espace de quelques générations. Ils ont envahi le monde. Hein. Ça dit, dans les Actes des Apôtres, les gens y accusent l'apôtre Paul d'avoir bouleversé le monde. Paul c'est Silas ou Barnabas, ça, je ne me souviens pas, un associé de Paul, 2 hommes. L'Empire romain les accuse d'avoir bouleversé le monde. Hein, c'est une belle accusation qu'on aimerait avoir. OK. Le Saint-Esprit qui est là, qui vit en moi. Quand je viens pour prendre des décisions, j'ai le Saint-Esprit dans moi. Le Saint-Esprit connaît l'avenir, connaît le passé, il me connaît plus que moi-même, connaît le Père, connaît les ressources qu'il y a dans le ciel, connaît les anges. Le début et la fin. Oui, il connaît le début et la fin de l'histoire. Il est là dans moi. C'est ce que ça pourrait aider quand je prends une décision? Peut-être. Hein? Si j'ose le consulter, ça pourrait probablement me donner une chance d'arriver à prendre les bonnes décisions. OK. Ce que là, on parle ici, prendre une bonne décision, ça prend 2 témoins. Le premier, c'est la Bible. Ça, ben, c'est moi qui la lis, là. J'ai un effort à faire. Puis le deuxième témoin, ou on peut dire le deuxième témoin, c'est l'Esprit. L'Esprit, bon, dans l'Esprit, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là. Puis, dans le fond, ma priorité, c'est, si je veux vraiment me mettre à prendre des décisions éclairées, ben, je cherche dans la Bible. Je demande au Saint-Esprit, puis je reste ouvert. Parce que, tu sais, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour, comment je dirais, appuyer ma volonté. Il est là pour me révéler la volonté du Père. Puis si j'aligne ma vie sur la volonté du Père, ben là, je vais me trouver, puis je vais trouver la prospérité puis le bonheur. S'il y a pas, je ne vois pas d'autre place que ça qu'on va trouver le bonheur. Là. Hein? Même l'Auto-Québec ne peut pas produire ça. Surtout si on ne gagne pas. Il y a, même s'ils essayent de nous faire croire qu'eux autres, ils nous détiennent la clé du bonheur, c'est pas vrai. C'est le Seigneur qui l'a parce que ma vie est dans ses mains. Hein? Puis, comment je dirais, le fil de ma vie, le film ou le fil de ma vie est dans ses mains.
Si je veux m'aligner, ben c'est vers lui que je dois faire. Qu'est-ce que ça dit, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Puis c'est un mot qu'on a eu une couple d'années, alignement. Alignement. Aligner la volonté dans le ciel puis sur la terre. Si j'ai réussi à aligner cette volonté-là dans, je ne sais pas si c'est dans Habakkuk, un des petits prophètes qui parle du fil de plomb. Hein? Oui, non, Amos. Amos, oui. Amos, je pense. Le fil de plomb, c'est quoi? C'est comme un niveau, une corde avec un plomb au bout. Elle ne peut pas être de travers. Hein? La corde, si je mets un plomb au bout d'une corde, elle ne sera pas penchée, à moins qu'il vente, là, mais s'il y a une place qui n'a pas de vent, elle va être alignée d'en haut jusqu'en bas. La volonté du Père sur la terre comme au ciel. Puis ça, on doit le rechercher. Si on veut trouver, on prend des bonnes décisions, ben on cherche la volonté de Dieu. Pas ma volonté, puis pas bénis ma volonté, puis donne-moi ce que je veux. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Puis donne-moi la grâce de la chercher, de l'attendre, puis de l'embrasser quand elle vient vers moi. Okay? Quand je suis aligné, mes yeux s'ouvrent, puis soudainement, je vois comme Dieu voit. Je vois ce que Dieu voit. Tu sais, dans mes situations, bon, je pense que vous êtes comme moi, là, vous savez que la plupart des choses pour lesquelles on s'inquiète, n'y arrivent jamais. La majorité. Si comment je dirais, je peux réussir à voir ce que Dieu voit, ben, je vais arrêter de m'inquiéter, en tout cas dans beaucoup, beaucoup de choses, parce que si je vois ce que Dieu voit, là, tu sais, moi, je vois, mettons, j'ai une chose qui m'angoisse, là, puis là, je pense à ça, puis c'est rendu, ça prend tout l'espace dans mon cerveau, puis dans mon âme, dans mes émotions. Ça m'épuise, ça mange mes nuits, ça dévore mes relations avec les autres. Puis peut-être si je demande au Père, qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là, qui est une montagne, peut-être le Père va me dire, moi, du point de vue où je la vois, c'est pas une montagne, c'est un grain de sable. Peut-être que ça va m'aider si je m'aligne avec lui puis je vois ce que lui voit. Vous comprenez qu'il y a une différence entre une montagne et un grain de sable. Quand je vous dis beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront pas, puis on en fait des montagnes. Si on s'aligne dans la volonté du Père, ces supposées montagnes-là, on va voir qu'elles n'existent pas. C'est juste dans notre imagination. Puis je ne dis pas qu'il n'y a rien des choses qu'on s'inquiète qui ne sont pas vraies, là, mais souvent elles sont surdimensionnées. Puis dans certains cas, elles ne sont même pas existantes. Combien de fois on s'est inquiété que quelqu'un était fâché, puis tout ça, pendant des semaines, puis finalement parler avec la personne, puis la personne a dit non, je ne vois pas ce que tu parles, je ne sais pas, il n'y a rien là. Hein? C'est que d'arriver à dire, ben Seigneur, c'est quoi? De voir ce que lui voit. Peut-être ça, si vous priez, dans vos prières, dire, ben Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois ce que toi tu vois. De prendre ça en prière. Quand on voit ce que Dieu voit, l'agitation à l'intérieur de nous autres va se dissiper. Ouais, c'est vrai qu'avec les émotions, toujours, tout est amplifié. Tu as raison. Ça, c'est Laurence. C'est Laurence qui a écrit. OK. OK, peut-être 3 points. Là, ça vient de George Mueller. George Mueller, si vous avez... vous voulez grandir dans la foi, trouvez le livre de George Mueller. L'audace. L'audace de la foi. George Mueller. M-U-L-L-E-R. George Mueller. L'audace de la foi. Moi, je vous dirais, dans ma vie, probablement le livre qui m'a plus influencé, c'est ce livre-là. Puis bon, je ne suis pas sûr que c'est dans ce livre-là, parce que Mueller a écrit beaucoup, beaucoup, là, mais c'est quelqu'un qui vraiment, il cherchait à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il n'y avait pas de plan pour lui-même. Il voulait juste faire ce que Dieu voulait. Ça, c'était le fondement de son ministère, c'était ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Puis, des 3 points qu'il amenait, un premier, c'est quand il y avait un besoin. Là, lui, il parle de ministère, là, mais ça pourrait s'appliquer à notre vie aussi. Suis-je la personne appelée pour cette tâche? Est-ce que c'est à moi que Dieu demande de faire ça? Ça, c'est important parce que souvent, il va arriver des gens dans notre vie qui vont essayer de, comment je dirais, de gérer notre vie, puis de décider à la place de Dieu qu'est-ce qui doit être important ou pas important. Hein? Quelqu'un arrive avec une bonne idée, puis là, il essaie de nous entraîner dans sa bonne idée, puis bon, je ne dis pas que toutes les bonnes idées sont mauvaises, là, mais il faut juste s'assurer, nous autres, est-ce que Dieu m'a appelé à faire ça? Ça, c'est la première chose. Puis quel est mon rôle à moi dans ça? Quelle est la volonté de Dieu dans ce cas particulier? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ça serait, excusez-moi, je me suis trompé, ça serait plutôt le premier point, ça serait ça, là. Suis-je appelé? Non, ça c'est la deuxième. C'est moi, j'ai sauté une ligne, là. Question, quelle est la volonté de Dieu dans ce cas particulier? Il y a quelque chose qui se présente à moi, qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? M'assurer de sonder mon cœur, que c'est pas moi qui est en train de, comment je dirais, de présumer que Dieu veut faire telle chose ou telle autre chose, mais c'est plutôt lui qui veut le faire. Okay? Comment je fais? Ça doit être en accord avec la Bible, puis avec le Saint-Esprit. Okay? Quand je sais que telle chose, ça vient de Dieu, à partir de là, je peux me demander, c'est le deuxième point là, que tantôt je me suis trompé, est-ce que Dieu m'appelle moi à faire ça? Puis dans cette tâche-là, qu'est-ce que Dieu, c'est quoi ma part? Bon, il y en a parmi vous autres qui nous aident à financer l'œuvre au Mexique. Bien, vous comprenez que nous autres, les Occidentaux, là, on coûte cher de maintenance. Si j'envoie un Québécois au Mexique pour gérer l'œuvre là-bas, ça va probablement coûter 10 fois le montant que ça coûte actuellement. Puis en plus, il y a toute la barrière de la langue, la culture, puis bon, toutes sortes d'affaires. Si notre part dans ça, pour nous, c'est d'envoyer de l'argent, puis eux autres font le travail. Ils font le travail. Puis ils le font de façon beaucoup plus efficace que nous, on pourrait le faire. Ils connaissent la culture. Parce qu'ils connaissent la culture, c'est des gens qui sont habitués de vivre avec simplement, pas comme nous, on n'est pas trop habitués dans la simplicité. Là. Bon, à ce moment-là, est-ce que la mission vient de Dieu? Oui, on a eu tellement de signes que ça venait de Dieu. C'est venu d'une façon miraculeuse. Après ça, bon, est-ce que nous, c'est quoi notre part? Bien, notre part, là, c'est d'envoyer de l'argent. Garder contact. Garder le contact, s'assurer que l'argent est bien dépensé, tout ça, dans le rôle. Mais ça s'arrête là. Si on, puis après ça, ça c'est vrai pour différentes choses. Bon, il nous est arrivé quelque chose ici cette semaine, puis ça me faisait penser à, c'est relié à ça. On a des jets bleus dehors. Puis en avant de la maison, j'ai une grosse roche. J'ai mis du grain là, pour les nourrir. Je voulais les aider finalement. Il fait froid, c'est l'hiver, tout ça. Puis matin, Julienne a cru voir qu'un des chats avait attrapé le jet bleu. Le jet bleu. Il y a des plumes par terre. Bon. Que c'est triste. Tu sais, dans le fond, l'intention était bonne. On voulait les aider. Les nourrir. Finalement, on ne l'a pas aidé. Là. Ça lui a coûté la vie. Bon, c'est un oiseau, c'est pas la fin du monde. Mais ça me parlait du processus de décision. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Puis, tu sais, dans ce cas-là, j'aurais pu mettre, mettons, une mangeoire d'un arbre. Là, les chats ne l'auraient pas attrapé. Non, je vais mettre ça sur une roche. Bon. J'ai pas été éclairé tellement, là. J'ai pas été attentif beaucoup à ça. J'ai pas pesé les pauvres, les contre. Puis,
bon, comme je vous dis, c'est revenu sur moi, puis ça me parlait dans d'autres aspects de ma vie, que des fois on veut aider, puis finalement on n'aide pas, là. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Le fait que je vois un besoin en quelque part, ça ne veut pas dire que c'est moi qui dois le combler. Puis ça peut aussi vouloir dire que si je le comble, je vais causer plus de dommages que si je fais rien. L'exemple de l'oiseau, c'est ça que ça m'a montré, là, d'être plus attentif à quelle est ma part, qu'est-ce que Dieu me demande dans telle situation. Okay? L'autre chose, c'est le temps de Dieu. Okay? On a eu des visions, les premières prophéties qu'on a eues, c'est en quelle année ça? 83. 1983. Longtemps. Dans ça, on avait Anne-Marie Tani, je pense. Oui, on avait juste Anne-Marie. Ma fille, la plus vieille, seulement la plus vieille. était bébé, là. Bébé. Puis, Julienne a eu une prophétie qu'elle ouvrirait une école. L'audace d'ouvrir une école, c'était dit comme ça. Mais ça a pris, je ne sais pas combien d'années après. Ben, ça a été en 80, 10 ans plus tard. On a ouvert en 92, 93. Ouais. C'est dans 10 ans. Il y a eu 10 ans entre la parole puis l'accomplissement de la parole. Oui. Moi, j'ai eu des paroles que j'étais pour voyager dans ces mêmes prophéties-là. Mêmes années-là, oui. Que Dieu m'utiliserait pour voyager. C'est venu, dans mon cas, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, en 2006, quasiment. 30 ans. La parole était vraie. Elle venait de Dieu. Mais son temps, c'était pas à ce moment-là. Non. Si on aurait forcé pour essayer de l'accomplir, ça n'aurait rien fait, là. On aurait probablement juste causé un paquet de troubles. Puis nous, on aurait sorti de là frustrés. Puis dans beaucoup de cas, les gens, ils disent « Ah, les affaires de Dieu », puis ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas été patients d'attendre le temps de Dieu. Quand ça vient de Dieu, les ressources sont là, tout ce qu'il y a besoin est là. Si je suis obligé de magouiller puis de faire la couleuvre pour arriver à faire la volonté de Dieu, c'est probablement pas la volonté de Dieu. Dieu, vous comprenez que dans le ciel, il ne manque pas de ressources, là. Fait que si Dieu veut financer, construire, partir en œuvre quelconque, il y a toutes les ressources nécessaires pour que son œuvre s'accomplisse. Puis si nous, on est obligé comme je vous dis, de magouiller pour faire accomplir la volonté de Dieu, ça ne marche pas. Je ne suis pas en train de dire que faire la volonté de Dieu, c'est facile. Ce que je dis, c'est que les ressources sont là. Mais souvent, dans notre cas, on a vu les ressources qui arrivent à dernière seconde, quand tu as déjà mis ton pied dans l'eau. Les ressources arrivent. C'est que souvent, la parole de Dieu, elle vient. Ce qu'il nous demande, c'est de croire. Puis là, on commence à bouger, d'un coup, les ressources arrivent. D'autres fois, on demande au Seigneur, puis les ressources ne sont pas là, ça veut dire c'est correct, c'est non. Tu sais, il y a des gens qui disent, il y a 3 réponses, hein? Oui, non, puis plus tard. Ça, c'est les réponses que Dieu donne. Faites attention de ne pas essayer de devancer le plan de Dieu. Sinon, le ministère ou votre action, elle repose sur vos épaules, puis il n'y a aucun de nous autres capable de porter l'œuvre de Dieu. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'œuvre de Dieu, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. OK? Puis ça, c'est dangereux, l'impatience. On voit Moïse, ça lui a coûté son entrée dans terre promise, son impatience. Abraham, son impatience d'avoir des enfants, ça a causé un paquet de troubles qui durent même aujourd'hui encore. Ouais. L'impatience, c'est pas bon. Les disciples, on voit autour de Jésus là, qui font des choses, qui sont impatients, qui causent des problèmes, c'est ça. Okay? Je vais finir avec un verset dans Ésaïe 30, au verset 15, ça dit « Car ainsi parle », ça commence au verset 12, je pense, fini au verset 15, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » OK? Tristement, il finit en disant « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Oh là là! C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Ésaïe.
Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Si l'âme est agitée, qu'on est fâché, qu'on est frustré, que toutes ces émotions-là, ben c'est pas là qu'on va trouver le repos. Non. Puis c'est pas là qu'on va trouver le salut. Quand il parle du salut ici, il parle pas je vais être sauvé quand je meurs. Là. C'est je vais vivre d'une façon salutaire. Salut, ça parle d'être à bonne place, au bon moment, pour la bonne chose. Si j'ai la tranquillité et le repos dans mon âme, puis ça ne dépend pas de l'environnement. Si on a un livre, ça s'appelle le livre des martyrs. Puis il parle, c'est l'histoire des martyrs au travers de l'Église. Puis dans ça, il parle des gens qui se faisaient donner aux lions dans le cirque de Rome. Puis il y a plusieurs témoins là, qui ont vu ça. Les gens étaient là, puis c'est pas, mettons, une place très confortable. Tu es dans une arène avec un mur tout le tour, puis il y a des lions affamés qui sont sortis pour te manger. Puis les chrétiens qui étaient là, ils priaient pour les gens dans les estrades. Au lieu de s'inquiéter s'ils vont vivre ou mourir, ils priaient. Puis ça dit que à toutes les fois qu'il y en a un qui se faisait tuer, il s'en convertissait en un paquet de gens dans les estrades. On pensez à ça, vous êtes témoin d'un autre qui se fait dévorer, puis sa vie te parle tellement que tu veux devenir comme lui. Ça, c'est pas juste un raisonnement humain, là. Ça prend le Saint-Esprit qui est mêlé dans ça. Le Saint-Esprit est là. OK? Puis ces gens-là, dans le cirque de Rome, il y avait la paix et la tranquillité du Saint-Esprit. Ils savaient, ils connaissaient leur Père. Puis l'idée, c'est que je vis ou que je meurs, je vais être avec le Père. Amen. Puis c'était pas juste une affaire sur leur frigidaire, là, leur réfrigérateur plutôt, là, ou le pare-choc de leur voiture, c'était quelque chose qui était imprimé dans leur cœur. Puis ça troublait à un tel point les gens qui regardaient mourir, qui se convertissaient eux-mêmes. Après ça, il continue, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Okay? La confiance en Dieu. Seigneur, toi, tu sais ce que j'ai besoin. Tu sais. Je te fais confiance. Amen. Je suis prêt à attendre. Tu m'as promis des choses. C'est pas là. Là, actuellement, en tout cas pour nous, là, presque tout ce qu'on faisait, on était quand même pas mal occupés. Là. Très, très occupé. Tout est arrêté depuis 9 mois, presque. Là. 8 mois, on s'en va vers Pratiquement le 9e mois. Ouais. Ben, c'est correct. Seigneur, on est prêt à partir, on est prêt à rester, on est prêt à s'envoler, on est prêt à rester ici aussi. Ouais. Mais c'est toi qui décides, Seigneur. Amen. OK? Puis après ça, il finit en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Oh là là. Ça, c'est dans Isaïe 30, verset 15. Ben, Seigneur, on ne veut pas finir en ne voulant pas ni de la tranquillité, ni du repos, ni du calme, ni de la confiance. Seigneur, on veut prendre des bonnes décisions. Si vous avez pris des mauvaises décisions, ben repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Puis dans beaucoup de cas, le Seigneur peut atténuer, même à canceller les conséquences. S'il y a des conséquences graves, ben embrassez les conséquences, puis apprenez pour ne pas recommencer après. Là. Soyez attentifs à ça. Tournez-vous vers lui avant de prendre des décisions. Amen. Laissez pas vos émotions. Comme je vous dis, actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'insécurité. Il y a de la détresse, on la ressent, on en parle, il y a des gens qui nous appellent. Beaucoup de détresse. Puis les gens, souvent en détresse, sont portés à poser toutes sortes de gestes. Précipités, oui, qui ne sont pas réfléchis, qui risquent de les éloigner de Dieu, puis même de causer des dommages graves, dans certains cas permanents dans leur vie. C'est qu'avant de bouger, alignez-vous sur la parole de Dieu. Cherchez, comme je vous dis, là, vous avez Google, cherchez, puis demandez au Seigneur. Il va vous éclairer. Si vous êtes sincère dans votre recherche,
le Seigneur dit, je vais me laisser trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. Amen. Cherchez pas Dieu pour avoir une approbation sur vos décisions. Cherchez Dieu pour savoir ce que lui veut. Mm. Cherchez Dieu pour savoir ce que lui veut. Amen. Amen. Ça veut dire que je... J'avais 2 points que je retiens de ce que Sylvain a dit. Moi, ce matin, comme pendant longtemps, Jérémie 31, 3, ça parle du Père. Jérémie chapitre 31 au verset 3, ça dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc l'amour est l'éternel, il nous conserve sa bonté. Ce verset-là, je l'ai eu pendant des années. Dès que je levais les yeux vers la fenêtre où mon évier a travaillé avec les enfants, c'était toujours ce verset-là. « De loin l'Éternel se montre à moi, et je t'aime d'un amour éternel. » Ce fut sans arrêt. C'est à méditer beaucoup, parce qu'on dit connaître le Père, mais connaître l'amour du Père, c'est par révélation. On médite la parole, oui, mais ce verset-là, il est extrêmement percutant, pour moi, dans ma vie. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Un autre point, quand on a eu la prophétie disant qu'on ouvrirait l'école, l'audace d'ouvrir une école, pour moi personnellement, puis pour les voyages pour Sylvain, moi, je relis ça, cette parole-là, prophétie en 83, 85 peut-être, là, le grain. Quand Jésus il dit qu'il faut que le grain qui tombe en terre, il faut qu'il meure avant de porter du fruit. Donc, le grain, la prophétie est tombée en terre, notre terre, disons qu'il y a une bonne terre ou mauvaise, c'est pas ça, complètement oublié. Jamais je repensais à cette parole-là, moi. Jusqu'au moment où les enfants ont grandi, il y avait une décision à prendre. Puis là, tout à coup, la prophétie, elle est revenue dans ma pensée. Donc, pendant 10 ans, la prophétie est morte, vous allez me dire. Le grain qui tombe en terre, il faut qu'il meure. Puis au bon moment, la parole est revenue, les versets, c'était un encouragement, oui, mais la décision était extrêmement pénible à prendre. De prendre l'école à la maison, par exemple, de laisser mon travail à l'extérieur. Puis on sait que c'est les finances. Puis mon mari est un peu en chômage. Bon, ça c'est ma décision personnelle, mais cette prophétie-là, premièrement, elle est morte pour reprendre vie. Et ça a duré plus de 20 ans à l'école à la maison, pour moi, là. Ça fait que je remercie Seigneur. N'ayez pas peur que vos prophéties, je les ai oubliées, je ne sais plus, au bon moment, au temps opportun, ils vont revivre. Mais il y a un temps de mort. Puis je voulais prier pour vous parce que la révélation de l'amour du Père, c'est dans tout ce que Sylvain a dit, c'est la chose la plus importante. Quand on sait que Dieu nous aime, peu importe. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, comprenez? Fait que, Seigneur, je te prie pour la révélation de l'amour du Père pour mes frères et sœurs, comme tu l'as révélé à mon cœur, que tu le révèles encore. Jérémie 31, verset 3, que c'est une révélation dans le cœur de chacun, chacune, afin qu'au travers des temps difficiles qu'on vit maintenant, détresse, désespoir, dépression même, Seigneur, que ce verset-là nous répercute dans nos vies, qui nous donne cette saveur que tu nous aimes au point d'un amour éternel, que jamais, jamais tu nous abandonneras. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que ce soit comme un ancre. Un ancre dans l'âme. Amen. 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 Soyez bénis. Bénis. Bonne semaine. Merci. Passez une belle semaine. Bye bye. Faut finir en souriant. Bye bye. Bye bye. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Très bien.